الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Ceci est notre deuxième cours. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فنقرأ في كتاب العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، واسم كتابه الداء والدواء. ويشرحه الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وحفظ الله والده وعلماءنا. Donc ceci est notre deuxième cours dans la lecture du livre du grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et actuellement, le Cheikh Abd Razzaq al-Badr, un des savants de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa mosquée, enseigne ce livre. Et on demande à Allah Azza wa Jal de le préserver, ainsi que nos savants. Dans le premier cours, nous avons vu la cause de ce livre, la cause de cet écrit qui est en réalité une réponse du grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala à un homme qui est venu le voir et qui lui a dit, ou bien qui lui a posé cette question. Il est éprouvé par un péché. Il est éprouvé par un péché. Et il sait pertinemment que s'il reste dans ce péché causera sa perte et sa destruction, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il veut s'en repentir, il veut le délaisser, mais à chaque fois il retombe dans ce péché. Alors il s'adresse à ce grand savant afin qu'il lui indique le moyen profitable pour pouvoir se délier de ce péché et s'en repentir une bonne fois pour toutes. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a commencé sa réponse en lui citant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui développera en lui l'espoir et qui lui fera savoir qu'il n'y a pas de situation devant laquelle l'islam n'a pas de réponse. Et cette réponse a commença par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jabir apporté par l'imam Muslim, ما أنزل الله داء إلا أنزل معه شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله. Et c'est le hadith de Abu Huraira qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Puis il lui a développé plusieurs points concernant ad-du'a et les causes pour que cette du'a soit profitable et donne les fruits escomptés. Et nous sommes arrêtés sur le passage dans lequel il nous dit, et nous poursuivons ainsi: Fasl wa idha jumi'a ma'a ad-du'a hudur al-qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyati 'ala al-matlub. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي ثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة أو حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة
وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله ولح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صدف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مظنة الإجابة أو أنها مظنة للاسم الأعظم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si on joint à l'invocation la concentration et l'orientation totale du cœur vers l'objectif, et que cela correspond à un des 6 temps que sont le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, entre l'adhan et l'iqama, après les prières obligatoires, au moment où l'imam monte sur la chaire le vendredi jusqu'à ce que la prière soit accomplie, à la dernière heure après la prière du Asr. Si à ces moments le cœur est rempli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur avec humilité, imploration, aménité, en orientant son cœur vers Allah, en étant en état de pureté, en levant les mains vers Allah et en débutant par des louanges et éloges adressés à Allah, vu qu'on fait suivre cela de demandes d'éloges sur Mohammed, son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'on s'introduit auprès d'Allah, qu'on insiste auprès de lui dans la demande, puis qu'on l'implore par des supplications avec espoir et crainte, qu'on cherche l'intercession à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et qu'on présente en toute sincérité son invocation, cette invocation sera sûrement acceptée. Surtout si cela correspond aux invocations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elles étaient source d'exaucement ou qu'elles comportaient le nom suprême d'Allah. Dans ce paragraphe, dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a résumé les causes pour se voir accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala dans son invocation. Il y a plusieurs causes donc qu'a réuni ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il a résumé ici le comportement à adopter lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a résumé ici les causes pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton invocation. Et à l'inverse, tu comprends ce qu'il te faut délaisser pour ne pas voir ton invocation rejetée. Tout comme il a pris soin, rahimahullah ta'ala, de nous citer les moments dans lesquels l'invocation est ou plutôt les moments dans lesquels l'exaucement de l'invocation est plus probable. Premièrement, il nous faut savoir que ces causes nous sont enseignées à travers le Coran et à travers la Sunna. Ça n'est pas en testant une chose qu'on va savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise dans la religion. Mais on doit s'en tenir au texte. On doit savoir comment est-ce qu'Allah nous a éduqués dans le Coran. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués dans la Sunna. Et on doit adorer Allah azza wa jal comme il lui plaît. Ainsi il nous accordera ce qu'il nous a promis comme bien et comme préservation contre le mal. Si le serviteur réunit cela, il s'en faudra de peu pour que son invocation ne soit jamais rejetée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, par exemple, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Invoquez votre Seigneur avec humiliation
et en abaissant la voix avec humilité. Ici, Allah Azza wa Jal nous enseigne et nous éduque comment faire dua et comment demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu t'humilies devant lui, tu n'invoques lui et nul autre que lui, tu n'élèves pas ta voix. Tous ces textes nous éduquent et nous montrent comment adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala et comment lui demander. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit premièrement hudurul qalb, la présence du cœur. Quand tu fais dua, tu dois être concentré. Tu dois ressentir que tu demandes à un Seigneur immense, généreux, vivant, qui t'entend, voit et connaît ton état. Donc dans quel état sera ton cœur à ce moment-là? Il doit être pleinement dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te décharger dans cette adoration. Tu dois te concentrer et réunir tous tes sens pour te décharger dans cette demande, cette adoration. Tu dois donc avoir, premièrement, la concentration du cœur. Al-iqbal al-kulli. Tu diriges l'entièreté de ta personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas que ta langue avec ta demande, mais surtout ton cœur. Mais surtout ton cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demandez à Allah en ayant la certitude quant à sa réponse. Demande à Allah et sois sûr qu'Allah t'entend et va te répondre. N'invoque pas Allah avec un cœur distrait. N'invoque pas Allah, tu lèves les mains et tu penses à autre chose. Ou tu fais dua et tes mains sont occupées par autre chose, ton téléphone ou autre. Non, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala en te rappelant que c'est le seul maître, ton seul pourvoyeur. Et si lui ne te donne pas, personne ne pourra te donner après lui subhanahu wa ta'ala. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit suite à ce hadith فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. Et certes Allah, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. Et certes Allah n'accepte pas, n'exauce pas la dua de celui dont le cœur est distrait, insouciant. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la dua de celui dont le cœur est distrait et insouciant. À l'inverse, si tu te diriges vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur vivant, présent, un cœur rempli de croyance en Allah Azza wa Jalla, assurément, il te donnera ce que tu lui demandes. Deuxièmement, Ibn Qayyim nous dit وَجَمْعِيَّةُ بِكُلِّيَّةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que tu dois réunir ta personne et te concentrer sur ton besoin. Tu dois réunir tous tes sens afin de te concentrer sur ton besoin. Tu te diriges entièrement vers Allah Azza wa Jal avec cette demande. Troisièmement, il nous dit وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ السِّتَّةِ. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, de par sa générosité dans la transmission de la science, nous dit si ta demande est faite à un des 6 moments où l'invocation est exaucée, à plus forte raison elle sera acceptée chez Allah. Et ici, il y a une erreur commise par certaines personnes, c'est que lorsqu'elles entendent awqat ou al-ijaba ou l'istijaba, les heures ou les moments dans lesquels l'invocation est exaucée, ils ont tendance à délaisser cette dua dans les autres moments. Personne parmi les ulama ne dit ça. Mais ils disent que tu fais dua tout le temps, du matin au soir, quand tu veux, quand tu peux. Quand tu as un besoin et tu es toujours dans le besoin. Mais durant ces moments, tu redoubles d'efforts. Durant ces moments, l'espoir augmente. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le comprendre. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le comprendre. Il nous dit thuluthul akhir min al-layl. Premièrement, le dernier tiers de la nuit. Comment est-ce que tu calcules le dernier tiers de la nuit? La nuit commence au coucher du soleil, donc au maghrib. Et elle s'arrête de par le fajr. Elle s'arrête de par el fajr, par l'aube. Donc tu prends le temps du maghrib et tu comptes le nombre d'heures jusqu'au fajr. Ensuite tu divises cela par 3. Ensuite tu divises cela par 3. Le dernier tiers sera le dernier tiers de la nuit. Est-ce que c'est compris? Le dernier tiers sera le dernier tiers de la nuit. Tu prends du maghrib jusqu'au fajr.
tu divises le nombre d'heures obtenues par 3. Les 2 premiers tiers, une fois dépassés, tu entreras dans le dernier tiers de la nuit. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ce temps est béni lorsqu'il nous dit yanzilullah ou yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthi al-layl al-akhir min al-layl أو في ثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que le dernier tiers de la nuit est un des temps les plus bénis, un des temps les plus favorables à la demande et à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car dans un hadith mutawatir, grandement et largement rapporté par le sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit sur la traduction de ce hadith: notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit ou au dernier tiers de la nuit, et il demande: qui est-ce qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui est-ce qui me demande afin que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Et cela toutes les nuits dans le dernier tiers de la nuit. Et ici, il y a un encouragement. Ici, il y a un encouragement pour chaque serviteur à prendre une part dans ce temps-là. À prendre une part dans ce temps-là. De par la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la meilleure des prières après les prières obligatoires est la prière de nuit. Est la prière de nuit. Quant à l'istighfar, Allah nous dit dans le Coran: wa bil ashari hum yastaghfirun. As-sahar, c'est le dernier temps de la nuit. Le fait de demander à Allah azza wa jalla pardon dans ce temps-là, est propice à l'effacement et au pardon des péchés. Et la demande. Donc ces 3 choses-là, Allah azza wa jalla te les propose. Ces 3 choses-là, Allah azza wa jalla te les propose. Ton Seigneur généreux, bon, miséricordieux, te demande alors qu'il n'a pas besoin de toi. Et toi, le serviteur faible, tu ne peux te passer d'Allah azza wa jalla ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et ici, on te montre que dans le dernier tiers de la nuit, Allah azza wa jalla te propose ces 3 choses. Wa billahi at-tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: 'inda al-adhan, au moment de l'appel à la prière. السنة عند سماع الأذان من المؤذن أن تستمع إلى الأذان وأن تردد كل ما يقول ما عاد حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث عمر رضي الله عنه وأن هذا من أسباب دخول الجنة. Concernant l'adhan, السنة lorsque tu entends l'adhan, c'est d'écouter avec attention l'adhan. Écouter avec attention l'adhan. Deuxièmement, al-sunnah, lorsque tu entends l'adhan, c'est de répéter ce que dit le mu'adhin. Exception faite de la parole hayya ala salah, hayya ala al-falah. À ce moment-là, comme dans le hadith d'Omar radiyallahu anhu, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et la sagesse de dire à ce moment-là la hawla wa la quwwata illa billah, c'est que c'est le passage dans l'adhan où on t'appelle à agir, à faire une action, à te déplacer, à mettre un pied devant l'autre pour venir au masjid. Et aucun bien ne peut s'accomplir sans qu'Allah azza wa jalla ne t'accorde la réussite dans cela et ne te rend capable et apte, donc te donne la force de le faire. Donc à ce moment tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, je n'ai aucune capacité de sortir d'un état vers un autre, d'un mal à un bien, de chez moi au masjid, illa bik, si ce n'est par toi. Donc tu te décharges de toute force, de toute puissance, de toute capacité à passer d'un état à un autre, et tu recherches l'aide dans cette action chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sortir de chez toi pour aller dans l'endroit le plus aimé chez Allah, pour y accomplir l'action la plus aimée chez Allah, salatul jama'a fi waqtiha fi masjid min masajidillah. Ça c'est un amal azim jiddan. Ça c'est des actions les plus grandes.
Ça, c'est une des actions les plus aimées chez Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dans Sahih al-Bukhari, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, ou bien ibn Mas'ud, j'ai oublié, lui dit, Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Quel est l'acte que Allah aime le plus? Il lui dit, salatu ala waqtiha. Ou fi waqtiha. La prière en son temps. La prière en son temps. Donc, tu écoutes l'adhan, tu répètes l'adhan, arrive à hayya ala salah, hayya ala al-falah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, al-sunnah, après cela, quelle est la sunnah? Indaman. Après avoir écouté l'adhan, quelle est la sunnah? Indaman. Faire 2 rak'ah? Non. Faire la dua pour le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma rabba celle-ci. Quelle est notre réponse? Allah musta'an. Naam. Azakallahu khayran. De prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma sallu alayhi. Puis, priez sur moi. Wa sallallahu li al-wasila. As-sunnah, après avoir écouté l'adhan, c'est de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, de demander à Allah azza wa jal pour le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Ça, c'est un amal azim wa sharif. Naam, ça, c'est un amal azim jiddan. C'est la sunnah, alors, du adhan, contrairement à ce qu'on peut voir. Naam, contrairement à ce qu'on peut voir, le fait de discuter pendant l'adhan, le fait de regarder dans son téléphone pendant l'adhan, le fait de lire le Coran, kalamullah, pendant l'adhan, c'est une bonne action, mais meilleur que cela, écouter l'adhan. Meilleur que cela, répéter l'adhan. Meilleur que cela, prier sur le prophète alayhi salatu wassalam après l'adhan, et faire dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wassalam, al-wasila. Donc ça, c'est un sunnah là, de l'adhan. Après cela, tu fais le dua. C'est un moment où l'invocation est acceptée, exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit wa bayna al-adhan wal iqama, entre l'adhan et al-iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yuraddu ad-du'a bayna al-adhan wal iqama. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit l'invocation n'est jamais rejetée entre l'adhan et l'iqama. Donc si tu as un besoin, tu fais dua. Et plus particulièrement entre l'adhan et l'iqama, tu prends le temps de faire dua. Tu prends le temps de faire ad-dua. C'est un moment dans lequel Allah Azza wa Jal exauce beaucoup. Et ça, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, rapporté par Imam Abu Daoud et Tirmidhi rahmatullahi alayhima. Ensuite, l'auteur nous dit وأدبار الصلوات المكتوبة, à la fin des prières prescrites, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires. Que veut dire ici adbar as-salawat? À la fin des prières obligatoires. Que veut dire cette parole? À quel moment? Quand on finit salat après le taslim? Indaman. Après avoir fait le zikr, après avoir dit astaghfirullah et subhanallah 33 fois, ainsi de suite. Anta qad ajabt. بعد التشهد السجود بين التشهد والتسليم. Tu as choisi la sécurité. Entre le tashahhud et le taslim, il y a du temps. a dit après le tashahhud, avant le taslim. Ahsant. بعد الصلاة الإبراهيمية وليتخير من الدعاء ما شاء. وليتخير من الدعاء ما شاء. Après le tashahhud al-akhir. Après l'isti'adha min al-arba'. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et qu'il demande, qu'il recherche comme invocation ce qu'il veut. Donc c'est un moment propice à être dua. C'est un moment où on exauce, on accepte
grandement ad-du'a. Et de là, tu vois la baraka de l'imam qui reste longtemps avant taslim. C'est une baraka. Pourquoi? Parce qu'on te laisse ce laps de temps dans lequel tu peux demander à Allah Azza wa Jal tout ce que tu veux. Et c'est un moment où c'est beaucoup exaucé. C'est un moment où c'est beaucoup exaucé. Contrairement à celui qui dit, subhanallah, j'ai eu le temps 2 fois de faire at-tashahhud. J'ai eu le temps 2 fois de dire kaza. Miskin, ma yadri, anna hadha al-waqt min al-awqat al-mubarak. نعم التي يستجاب الله فيها الدعاء يستجيب الله فيها الدعاء. Le pauvre il ne sait pas que c'est un moment où il y a une baraka pour le dua, où c'est un moment où on fait dua, où on demande beaucoup à Allah Azza wa Jal. Avant de faire at-taslim, tu demandes. Avant de faire at-taslim, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Et cette faute, tu la vois quand? Beaucoup pendant Ramadan. L'imam dans Dua al-Qunut, il reste longtemps. Et ça, c'est mukhalif al-sunnah. Il reste longtemps dans Dua al-Qunut. Mais dans le dernier sujoud, c'est tout juste si tu as le temps de dire Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Et dans le tashahhud, avant le taslim, c'est tout juste si tu as le temps de finir la salat al-Ibrahimiyya. Quant à Dua al-Qunut, il reste longtemps, jusqu'à ce que les gens se plaignent de douleurs au dos. Et cela est mukhalif al-sunnah. Et cela n'est pas en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait une dua qui était très courte. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Quelques supplications, quelques demandes. Puis il descendait ensuite. Donc ça, c'est un temps qu'on note et qu'on retient. Et lorsqu'on note et qu'on retient, c'est pour appliquer. Quand on note et on retient, c'est pour appliquer, c'est pas pour savoir le cahier seulement. Et rentrer avec un cahier, avoir des fawaïd, ça c'est ni'ma et c'est un khair et c'est min talib al-ilm. Mais le but n'est pas celui-ci, le but est son application. Donc retenez ce moment avant at-taslim. C'est un moment où le dua est exaucé. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. Il nous dit, rahimahullah, lorsque l'imam monte sur le minbar, jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Lui, il nous dit, وآخر ساعة بعد العصر. La dernière heure après l'asr. La dernière heure après l'asr, c'est-à-dire avant le maghrib. Et cela nous amène à une question sujette à divergence. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le meilleur jour, c'est le jour du Jumu'ah, et dans ce jour-là, il y a une heure, c'est-à-dire un moment, sa'a chez les Arabes, c'est-à-dire un moment, dans lequel il n'y a pas une personne qui fait dua sans qu'Allah Azza wa Jal exauce sa demande. Les savants divergés ont cité plusieurs paroles. Ibn Qayyim a cité les 2 paroles les plus fortes. À savoir, lorsque l'imam monte sur le minbar jusqu'à la fin de la salat. Et à savoir, la dernière heure après l'asr. Avant al-maghrib. Ça, c'est un des avis les plus forts chez beaucoup de savants. La dernière heure du asr avant al-maghrib. Donc la personne vise ce temps-là et demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont elle a besoin et ce qu'elle recherche parmi les choses de l'au-delà et de ce bas monde. Une humilité, une humiliation, un avilissement dans le cœur. Ça, c'est un état du cœur, un des états les plus importants dans le dua et dans l'adoration de manière générale. Le serviteur, il est humilié, il est rabaissé devant son Seigneur au moment où il fait ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de son serviteur qu'il se décompose devant lui. Il fond devant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Encore plus lorsqu'il lui demande. Il élève son besoin vers le Seigneur des mondes et il parle d'une manière où on voit de lui qu'il n'a qu'un seul Seigneur et que tous ses besoins, il les lui remonte et qu'il a comme croyance ferme
que si Allah décide de lui accorder cette chose, personne ne pourra lui empêcher. Et si Allah décide de ne pas lui donner, nul autre que lui pourra lui donner après. Nul autre que lui ne pourra lui donner après. Dans quel état sera ce serviteur? Sans aucun doute, il sera rempli d'humilité et de concentration. Donc tu te rabaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala et ton cœur fond devant lui. Ces sens-là sont très importants dans la dua. Et c'est ce qui donne force à ton invocation, comme va l'expliquer par la suite Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il va faire une corrélation entre ad-dua et l'épée du combattant. L'épée du combattant n'est pas forte en elle, de par elle-même dans le combat, même si c'est la meilleure épée, mais plutôt par le bras de celui qui la porte. Ad-dua ne va pas être forte en elle-même, mais selon l'état de celui qui fait dua. Selon l'état de celui qui fait dua, selon le comportement et le respect des conditions de dua, selon l'état du cœur de celui qui fait ad-dua. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqa. Il s'humilie devant lui, il le supplie et il se rabaisse. Wastaqbala ad-da'i al-qibla. Celui qui fait dua, il se dirige en direction de la qibla. Ça fait partie des adab, ça n'est pas une condition, mais ça fait partie des bons comportements. Dans plusieurs hadiths, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam, que le sahabi nous dit qama wastaqbala al-qibla wa da'a. Il s'est levé, il s'est mis en direction de la qibla, il a fait dua. Donc c'est un comportement à avoir. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa kana ala tahara ay ala wudu. Lorsqu'il fait dua, il a al-wudu. Ça également c'est un bon comportement à avoir lorsque tu fais ad-dua, même si ça n'est pas une condition. Ça fait partie des adab. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa rafa'a yadayhi ila Allah. Il lève ses mains vers Allah. Ça, c'est un des plus grands comportements. Et ça montre la pauvreté du serviteur devant son Seigneur. Non. Ne vois-tu pas que le serviteur tend la main pour demander un besoin? Là, il joint ses deux mains et il les lève vers Allah. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est la pauvreté même. Il tend ses mains comme ça. Il fait ça pour personne. L'abd de serviteur, il fait ça devant personne. Il tend ses mains comme ça, il s'humilie. Il lève ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande, il se rabaisse, il s'humilie et il demande à Allah azza wa jalla. Dans le hadith de Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il nous dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah hayyun karim yastahyi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ila as-sama' aw ilayhi an yaruddahuma safra ay kha'ibatayn. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit certes Allah est pudique et généreux. Il a honte lorsque l'un d'entre vous lève ses mains vers lui de les lui rendre vides, de les lui rendre sans résultat, vides. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus noble, riche, généreux, bon pour rendre, que de rendre les mains du serviteur qui lui demande vite. Walillahi mathalul a'la. Imaginez un pauvre qui a un bon comportement, qui se rend auprès d'un riche. Il se rend auprès d'un riche et il vient avec les meilleurs des caractères. Et il lui demande une chose insignifiante pour lui. Pensez-vous que ce riche va refuser de donner à cette personne-là? Il va lui donner. Il va lui donner. Walillahi mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande. Et il se met en colère si on ne lui demande pas. Il est généreux, il est bon, il est riche. Et plus tu lui demandes, plus il t'aime. Penses-tu qu'il va te rendre tes mains vides alors que tu es venu avec ce noble comportement? Tout ce dont tu as besoin, Allah azza wa jal te l'a et il peut te le donner. Donc tu lèves tes mains vers Allah azza wa jal avec tout ce qui est passé auparavant
et tu lui demandes subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous le hadith d'Abu Hurayra qui est dans l'Arba' an-Nawawiyya, le hadith numéro 10 si je ne me trompe pas. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Naam, dans le hadith où il nous mentionne un homme ébouriffé, poussiéreux, il lève ses mains vers le ciel. Oh mon Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, et ainsi de suite. Donc lever les mains est une grande cause pour qu'Allah Azza wa Jal exauce ad-du'a. Si ce n'est que le prophète alayhi salatu wassalam, dans 2 moments, n'en a jamais levé les mains. Donc dans ces 2 moments seulement ne lèvera pas les mains. Le premier, c'est lorsqu'il était sur le minbar pendant le khutbah, sauf lorsqu'il demandait la prière. Le deuxième moment, c'est après la prière obligatoire. Le deuxième moment, c'est après la prière obligatoire. Dans ces 2 moments-là, il ne levait pas les mains lorsqu'il demandait. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'auteur nous dit وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. Là, l'auteur passe aux paroles à prononcer. Jusqu'à présent, il nous disait le comportement, l'état à avoir. Là, il va nous dire les paroles par lesquelles on entre chez Allah. Les paroles par lesquelles tu frappes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi les sahaba disait, probablement Abu Darda radiyallahu anhu, innahu man akthara qar'a babil malik yushiku an yuftaha lah. Man akthara min qar'i babil malik yushiku an yuftaha alayh. Celui qui frappe souvent à la porte du roi, il s'en faudra de peu pour qu'on lui ouvre. Naam. Celui qui frappe à la porte d'Al Malik Al-Haq 40 fois par jour. Naam, 40 fois par jour. Vous pensez qu'on va lui donner ou pas? 40 fois par jour, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah azza wa jalla à 2 reprises dans Sunnatul Fajr. Naam, à 2 reprises dans Salat al-Fajr. Ça fait 4 fois. Naam, et tu es dans le moment du subh. Tu demandes à 4 reprises dans Sunnat al-Dhuhr. À 4 reprises dans Salat al-Dhuhr. Ça fait combien? Tu étais à 4. Naam. Tu ajoutes 8. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 12 fois. Puis 2 fois encore après pour Sunnat al-Dhuhr. Ça fait 14. Puis 4 fois dans Salat al-Asr. Ça fait combien? Ça fait 18. On n'a pas compté as-sunnah entre l'adhan et l'iqam. Non. On n'a pas compté donc les 2 rak'a avant Salat al-Asr. Et certains, pour ceux qui voient que le hadith est hasan, 4 unités avant Salat al-Asr. Que ça le préserve du feu de l'enfer. Pour ceux qui voient qu'il est hasan. Non. Ensuite, 2 avant la prière du Maghrib. On arrive à combien? Ensuite 3 pour la prière du Maghrib. Ensuite 2 après la prière du Maghrib. Ensuite 2 avant la salat du Isha. Ensuite 4 pour l'Isha. Ensuite 2 après l'Isha. Combien de fois tu as demandé et frappé à la porte? Ensuite al-witr. On compte pas les prières de nuit et salat al-duha. Yani celui qui frappe, il frappe. On va lui donner, on va lui offrir. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné avant que tu lui demandes ce dont tu ne pouvais pas te passer pour lui. Et lorsque tu vas lui demander, naam, après cela, il ne va pas te donner. Allah azza wa jal, il aime dua. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne lui demandes pas, il se met en colère contre toi. Donc tous ces sens-là vont t'accorder un état du cœur. Cet état du cœur est un des points les plus primordiaux pour voir ton invocation exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux paroles, Ibn al-Qayyim nous dit, وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. Tu commences par quoi? Par louer Allah. Al-Hamd, comme a dit Ibn Uthaymin, c'est وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِالْكَمَالِ مَعَ مَحَبَّةٍ وَتَعْظِيمٍ. Al-Hamd, c'est
décrire celui duquel tu fais les éloges par les attributs de perfection. Et lorsque tu fais cela avec ta langue, ton cœur est rempli d'amour et de considération pour Allah Azza wa Jalla. Ça c'est le hamd. Si tu fais ça une fois, on appelle ça hamd. ثم الثناء عليه. الثناء c'est al-hamd إذا تكرر. Al-thana c'est quoi? C'est al-hamd lorsque tu le répètes. Une fois ça s'appelle al-hamd. Une deuxième fois ça s'appelle al-thana. Les éloges. واضح؟ طيب. ثم الثناء عليه. Donc tu fais les éloges d'Allah par la mention de ses perfections, en faisant ses éloges, en citant ses noms, en citant ses attributs, en citant ses actions. C'est comme ça que tu commences cette dua. C'est comme cela que tu commences cette dua. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Après avoir fait les éloges d'Allah, tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, son serviteur et son message. ثم قدم بين يدي حاجتي التوبة والاستغفار. Troisièmement, en parole, le repentir. Le repentir et la demande de pardon. Tu regrettes les péchés. Tu délaisses les péchés. Tu as la ferme intention de ne plus retomber dans ces péchés. Comment est-ce qu'on appelle ça? At-tawbah. Et tu demandes à Allah de te couvrir et que personne ne voit ce péché, de t'effacer ce péché et qu'il n'y ait pas les répercussions que tu méritais dues à ces péchés. Comment est-ce qu'on appelle cela? Al-istighfar. Al-istighfar. Donc avant de demander, tu ôtes de tes épaules ce qui t'alourdit. Tu ôtes de tes épaules ces montagnes qui font que ton dos est lourd. Cette noirceur qui font que ton cœur est noir. Tu ôtes le voile qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Avec le repentir. Comment? Avec al-istighfar. Ainsi, tu pourras entrer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu pourras voir ta dua monter chez Allah subhanahu wa ta'ala. إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Vers lui remonte la bonne parole et la bonne action, il l'élève. Et la bonne action, il l'élève. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla pardon pour le mal commis et les péchés commis. ثم دخل على الله. Puis il entre chez Allah. Qu'est-ce que ça veut dire il entre chez Allah? Yad'u, il demande. C'est quoi le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? Ça n'est pas l'origine, ça n'est pas le pays, ça n'est pas la couleur, la classe sociale, le métier, la formation, les parents. Non, le lien entre toi et Allah Azza wa Jalla, c'est l'ibad. Le lien entre toi et Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est l'adoration. Thumma dakhala ala Allah, c'est-à-dire là il commence à demander. Il commence à demander. Et je vous laisse imaginer l'état du cœur de cet homme. Il a fait les éloges d'Allah. Il a répété cela. Il s'est repenti. Il fait de l'istighfar. À ce moment-là, il est dans le summum de l'humiliation et du rabaissement. De la honte devant son Seigneur et de la pudeur. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة. Ibn al-Qayyim nous cite un autre comportement. C'est quoi? C'est qu'il demande, mais il ne s'arrête pas là. Il répète sa demande. Il répète sa demande. Il insiste. Et il est très insistant. Il est très insistant dans sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait, il répétait souvent. Lorsqu'il demandait, il répétait souvent. Et on a lu le chapitre qui est déjà passé sur al-ilha fi ad-du'a, le fait de répéter la demande. Et on a vu que l'exemple du croyant dans la demande est semblable à un homme qui est dans la mer, qui est tombé à l'eau et qui n'a pour bouée qu'un bout de bois.
comment est-ce qu'il va demander à Allah celui-ci? Comment est-ce qu'il va s'adresser à Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit لا تقول اللهم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Ne dites pas lorsque vous faites dua, oh Allah pardonne-moi si tu veux, Inch'Allah. Oh Allah pardonne-moi, oh Allah fais-moi miséricorde, Inch'Allah, si tu le veux. Certes, personne ne peut contraindre Allah. Demandez avec détermination. Quand tu demande avec détermination. Et de là, tu vois l'erreur qui est commise très souvent. Naam, ils font dua, ils disent Inch'Allah. Ils disent Inch'Allah. Non, quand tu fais dua, tu demandes avec détermination, avec certitude dans la réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab. Le prophète alayhi wa sallam nous dit on répond à l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas. Qu'est-ce que le fait de s'empresser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te diriges vers Allah tabaraka wa ta'ala, tu répètes et tu insistes sur la demande. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa tamallaqahu raghbatan wa rahba. Tamallaqahu ay tawarra'a ilayhi wa aqbala ilayhi bid-du'a. Tamallaqahu, c'est-à-dire il lui demande avec insistance en s'humiliant auprès de lui. Avec espoir, désir, crainte et effroi. Et ceci n'est pas propre à la dua, mais c'est propre à l'adoration. C'est-à-dire que lorsque tu adores Allah Azza wa Jalla, tu l'adores avec crainte et espoir. Tu espères recevoir ta demande, tu espères obtenir ton besoin, mais en même temps tu as peur de par tes péchés et tes imperfections dans ton devoir envers Allah, tu as peur de la punition et qu'on ne t'accorde pas ce que tu demandes. Donc tu es toujours entre la crainte et l'espoir. Puis il y a un autre comportement et une autre cause وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Il cite en intermédiaire avant sa demande ou pendant sa demande les noms et attributs en rapport avec sa demande. Il cite les noms et attributs en rapport avec sa demande. التوسل بأسمائه وصفاته من أعظم أسباب استجابة الدعاء. Le fait de mentionner les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla lors de la demande est une des plus grandes causes pour se voir exaucé et accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu dis par exemple Allahumma antal ghafurul ghaffar ighfir. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, pardonne. Ya Rahim irhamni. Ya Tawwab tub alayhi. Na'am. Allahumma arzuqni dhurriyatan salihatan tayyibatan mubarakatan. Innaka anta khayrul raziqin wa anta khayrul warithin. Oh Allah, accorde-moi une descendance bonne, pieuse et bénie. Tu es certes le grand pourvoyeur. Na'am, innaka antal wahhab. Tu es le grand donateur. Et combien sont ceux qui demandent les causes pour obtenir des enfants, pour recevoir le don d'enfants, et ils disent je suis marié depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, et je n'ai pas eu, on ne m'a pas fait don d'un enfant. Voici un cours pour ces gens. Combien disent je suis malade depuis tant d'années, ou j'ai un malade depuis tant d'années. Voici un cours pour eux. Ce cours-là, il vaut pour toutes les parties de la communauté. Le roi et le gouverneur, le roi, le gouverné, le riche, le pauvre, l'homme, la femme. Pour tout le monde.
L'enfant, tu l'éduques dans ça. Il vient vers toi, il te dit j'ai besoin de ça, je veux ça, achète-moi ça. Tu lui dis est-ce que tu as fait la première cause? Il te dit laquelle? Tu lui dis demande à Allah. Tout ce que tu demandes c'est chez Allah. L'enfant depuis qu'il sait parler, depuis qu'il entend, il comprend, tu lui apprends ça. Non. La chose elle est dans ta main, devant lui. Tu lui dis cette chose-là, je ne pourrais pas la mettre dans ta main, sauf si Allah Azza wa Jalla fait bouger mon cœur pour faire cette action. D'enfant depuis son plus jeune âge, tu lui apprends ça. Ainsi, son cœur, il va se diriger que vers Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il a en face de lui son père, sa mère, et que leur argent se trouve dans leurs mains. Non. Cette chose, cette action-là, de prendre et de le remettre dans la main de l'autre, Wallah al-Azim, il ne peut le faire que si Allah tabaraka wa ta'ala lui permet. Que si Allah tabaraka wa ta'ala lui permet. Non. Et on a cité une fois en cours, peut-être c'est en cours de science, pas ici, la qissa de l'homme qui est sorti de chez lui. Il a dit, je vais acheter, j'ai oublié, est-ce que c'est une monture ou du poisson? Sa femme lui a dit, dis Inch'Allah. Il a dit, pourquoi est-ce que tu veux que je dise Inch'Allah? L'argent est dans ma main et l'âne se trouve au marché. L'argent est dans ma main et l'âne se trouve au marché. Je vais au marché, je reviens. Il est sorti. Il est sorti. Il s'est approché d'un puits. Il est sorti, il s'est approché d'un puits. Il s'est baissé, son argent est tombé dans le puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses affaires. Il est descendu dans le puits pour récupérer son argent. Des voleurs sont passés, ils ont volé ses affaires. Il est ressorti du puits, il ne pouvait pas sortir dans cet état-là au marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il a frappé, on lui a dit qui est-ce? Il a dit c'est moi, Inch'Allah. Il lui a dit, il a répondu par son prénom, il a dit c'est moi, Inch'Allah. Alors qu'Inch'Allah ne se place pas comme ça. Inch'Allah, c'est dans une demande future. C'est pas lorsque tu dis une parole. Contrairement à ce que font les gens. Contrairement à ce que font les gens. Ils placent Inch'Allah où ça ne se passe pas. Où ça ne se place pas. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Mohammed, Inch'Allah. Non. Là, c'est une information, c'est pas la place. Mais tu dis, je veux faire cela demain, Inch'Allah. J'espère obtenir cela, Inch'Allah, wa hakada. Barakallahu fikum. Donc, tu demandes à Allah Azza wa Jalla avec ses noms, avec ses attributs. Qul ud'u Allah, aw ud'u ar-Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque dans le Coran à lui demander par la mention, la citation de ses noms, de ses attributs. Et très souvent dans le Coran, très souvent dans le Sunnah, tu trouves que le prophète alayhi salatu wassalam mentionnait les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses supplications. Wa tawhidihi, par son tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, la ilaha illahu. Naam, il prononce la parole du tawhid. Dans beaucoup d'invocations, tu trouves ça. Dans beaucoup d'invocations, tu trouves ça. Da'wati dhunnun, da'watu dhinnun idh huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. فإنه لا يدعو بها مسلم أو مؤمن ربه إلا استجاب له. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète alayhi salat ou alayhi salam. Il n'y a pas un musulman ou un croyant qui invoquera Allah Azza wa Jal par cela sans qu'il ne sera exaucé, sans qu'il ne soit exaucé. Dua al-karb, لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم, à 3 reprises tu répètes le tawhid, تتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد. نعم, donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par la mention du tawhid. Cheikh Salih al-Fawzan hamidahullah ta'ala dit une parole qui est la meilleure des paroles, beaucoup dans le dhikr en sont distraits. Tu les entends dire subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, mais ils ne disent pas souvent la ilaha illallah. Donc il faut faire attention à ça. La ilaha illallah, tu dois prononcer cette parole souvent. Tu dois prononcer cette parole très souvent. Et lorsque tu demandes, tu fais dua. Lorsque tu fais dua,
tu prononces cette parole. Dans ta demande, tu dis La ilaha illallah ou bien La ilaha illa ant, et tu demandes. C'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ta demande. Dans dua, sayyidul istighfar, la meilleure demande de pardon. Naam, il y a La ilaha illa ant. Naam, il y a La ilaha illa ant. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صَدَقَةً. Avant de faire dua, il fait une aumône, il fait une sadaqa. Al-Shaykh Abd al-Razzaq hamidahullah ta'ala, à ce passage dit أنا لا أعلم دعاء أو لا أعلم دليلا خاصا في هذا لكن يستفاد من العمومات. Al-Shaykh Abd al-Razzaq hamidahullah ta'ala dit quant à moi, je ne connais pas de preuve spécifique quant au fait de faire une aumône avant de faire dua. Mais on peut tirer cette information de la généralité des textes, oui. Regardez le noble comportement du Shaykh. Il ne dit pas c'est faux. Il ne dit pas il n'y a pas de dalil. Mais il dit quant à moi, et ça c'est l'humilité des ulama. Il dit quant à moi, je ne connais pas de texte propre sur cela, propre à cela. Mais des textes généraux, naam. Des textes généraux, on peut trouver cela, car la bienfaisance c'est une cause pour se voir exaucer le dua. Il nous dit par exemple dans Hadith al-Wali, qu'est-ce qu'on appelle Hadith al-Wali? Quel est le hadith qui est surnommé Hadith al-Wali? Il est dans Arba'in Nawawiyya aussi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه. Dans le hadith qu'on appelle Hadith al-Wali, c'est من آذى وليا لي فقد آذنته بالحرب. Celui qui nuit à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. نعم وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إليه مما افترضته عليه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Regardez ici. Il ne cesse de se rapprocher de moi par des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Ici, parmi les actions, il y a sadaqa. Al-zakat, c'est le fard. Ensuite, le sadaqa, c'est recommandé. L'homme ne cesse de faire de la bienfaisance jusqu'à ce que dans la situation de difficulté, Allah lui donne. Celui qui fait du bien lorsqu'il est dans l'aisance, lorsqu'il sera dans la difficulté, Allah va lui donner. Lorsqu'il sera dans la difficulté, Allah Azza wa Jal va lui donner. Ici, ce qui est voulu, c'est pas d'aller faire le sadaqa dès que tu as un besoin. Non. Mais tu es connu chez Allah pour le sadaqa. Alors, lors de ton besoin, Allah va te donner. C'est en d'autres termes, soit du nombre des bienfaisants. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'exauce? Soit du nombre des bienfaisants. Soit connu chez Allah Azza wa Jal pour faire du bien aux gens. Pour faire des sadaqat. Certains parmi les plus prédécesseurs ne laissaient jamais un jour et une nuit passer sans faire une œuvre. Et l'un d'entre eux, lorsqu'il ne trouvait rien à donner, il prenait un oignon chez lui et il le donnait à un besoin. Un oignon. Yani, le but, je ne sortirai pas de ce jour sans avoir fait une aumône. Je ne sortirai pas de ce jour sans avoir fait une aumône. Ça, c'est un khuluq karim. Ça, c'est un noble comportement. Sahib al-sadaqa, c'est pas que le riche. Al-sadaqa, ça peut aider quelqu'un avec tes connaissances. Ça peut aider quelqu'un avec tes connaissances. Dans la médecine, dans la mécanique, dans la science, dans la langue arabe, dans l'écriture, dans la lecture, dans la traduction, et ainsi de suite. Dans la lecture du Coran, tu aides. Avec ce que tu as. Tu as des moyens, tu donnes ce dont la personne a besoin. Il fait chaud, tu lui achètes tel vêtement. Il fait froid, tu lui achètes une couverture. Il veut apprendre, tu lui payes ses études. Tu lui donnes ce dont il a besoin. Tu lui donnes ce dont il a besoin. Al-Muhim, que tu sois connu chez Allah subhanahu wa ta'ala pour aider
les gens. Pour aider les gens. Une des meilleures aides, c'est de ne pas leur nuire. On a une époque où une des meilleures aides, c'est quoi? Une des meilleures aides, c'est quoi? De ne pas nuire aux gens. L'un d'entre eux dit, une des meilleures personnes à notre époque est celui qui ne fait pas de mal. Jadis, on disait, une des meilleures personnes, c'est celui qui fait du bien à tous ceux qu'il rencontre. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, une des meilleures personnes est celui qui ne fait pas du mal. Wallahu musta'an. Et ne te combat pas dans ta da'wa la tawhid wa sunnah. Avant, la meilleure, c'est celui qui te secourt dans da'wa la tawhid wa sunnah. Aujourd'hui, c'est celui qui ne te combat pas contre ton prêche dans tawhid wa sunnah. Juste, il te laisse prêcher. Il ne t'aide même pas. Juste, il n'obstrue pas ta da'wa la tawhid wa sunnah. Et des gens qui se réclament de la da'wa de Ahl Sunnah, je trouve qu'ils mettent en garde contre le durus, comme Kitab al-Tawhid, par exemple. Comme Kitab al-Tawhid, par exemple. Ça, c'est parmi les plus grandes nuisances faites au serviteur. Surtout si lui n'est pas apte à l'enseigner, ou apte à prêcher. Ça, c'est du dhulm très grave. C'est de l'injustice qui est très grave. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, ça sera les ténèbres le jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, cette dua, c'est-à-dire qui comprend tout ce qu'on vient de citer dans ces quelques lignes, il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais rejetée chez Allah. Il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais rejetée chez Allah. ولا سيما إن صدق الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مظنة الإجابة أو أن مظنة للاسم الأعظم. Plus particulièrement, après avoir dit tout cela, que cette dua sera mustajaba, elle sera exaucée. Il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais rejetée. Ibn al-Qayyim ajoute et dit, plus particulièrement, à plus forte raison, si il utilise, après tout ce qu'on a dit, il utilise en plus les invocations transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire yataqayyad bil alfaz al nabawiyya. Il utilise les invocations du prophète alayhi salatu wa sallam, ou celles qui comprennent le plus grand nom d'Allah, c'est-à-dire en faisant référence au hadith d'invoquer Allah Azza wa Jal en mentionnant un nom. Si tu mentionnes ce nom dans ta demande, jamais cette invocation sera rejetée. Jamais cette invocation sera rejetée. Ismullah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, les savants divergent. Les deux avis les plus forts étant de dire que c'est Allah, le nom d'Allah, Allah, il renferme le sens de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah renferme le sens de tous ces autres noms. Et son sens est Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in. Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in. Le seul qui soit en droit d'être adoré par l'ensemble de ses serviteurs. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah, beaucoup de savants ont dit sans aucun doute c'est Ismullah al-A'zam. Pourquoi? Parce que dans les différents hadiths, c'est le seul nom qui revient. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis est de dire que c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Ibn Qayyim dans Zad al-Ma'ad, rahimahullah, a cité cela. Donc, d'autres savants ont cité un troisième avis. Ils ont dit que c'est Al-Jawami'. Ce sont les noms qui ne renferment pas un sens mais plusieurs.
qui n'enferme pas un sens mais plusieurs. Comme quoi, par exemple, comme Al-Majid. Al-Majid, c'est un nom qui comprend plusieurs attributs. Qui comprennent plusieurs attributs. As-Samad. As-Samad. Et ainsi de suite. Et d'autres ont dit c'est pas un nom en particulier. Ala kulli hal, Allah, c'est un des avis les plus forts chez beaucoup de savants. Et d'autres ont dit Al-Hayyul Qayyum. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité de ses invocations. Il nous dit فَمِنْهَا مَا فِي السُّنَنِ وَفِي صَحِيحِ ابن حبان رحمه الله من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. Ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani et rapporté par Ahmed et certaines personnes de Ahl-Sunan comme At-Tirmidhi, Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu un homme invoquer Allah et il disait ô Allah, je te demande de par mon témoignage le fait que j'atteste que tu es Allah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est toi, l'unique, As-Samad, le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires, du fait qu'il a la perfection absolue. C'est comme cela qu'on peut traduire As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, et qui n'a point d'égal. Le prophète alayhi sallam l'a entendu invoquer Allah azza wa jalla en ces termes. Puis a dit, il a certes demandé à Allah par son nom le plus grand, par son nom le plus immense. Celui qui, lorsqu'on lui demande, celui par lequel, si on lui demande, il donne. Et si on l'invoque, il répond, il exauce. Dans une autre version du hadith, tu as certes demandé à Allah par son nom le plus immense. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا. Anas ibn Malik était avec le prophète alayhi salatu wassalam assis. Un homme priait, puis il a invoqué en ces termes. ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. Dans lequel Ibn Hibban également, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, j'étais assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un homme priait. Puis il a demandé, il a invoqué en disant ô Allah, je te demande, car à toi revient la louange. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Tu es le munificient, tu es le bienfaiteur, créateur des cieux et de la terre, ô digne de glorification et de munificence, ô toi le vivant, le souverain absolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a invoqué Allah par son nom suprême, par lequel il accorde si on lui demande par lui, et exauce si on l'invoque par lui. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite deux hadiths où il y a des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a acquiescé cette demande et a fait les éloges de cette demande, et il nous a informé que cette demande renfermait, ces deux demandes renfermaient le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux hadiths,
dans les deux invocations, on voit qu'il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah et Al-Hayy, Al-Qayyum, ce qui a amené les savants à diverger. Il nous cite encore un texte: وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي مسند أحمد وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وربيعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموا وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. هذا الحديث الأخير ضعيف. وفي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم رحمه الله فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. نعم. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite ces deux hadiths dans lesquels il y a tawassul bit-tawhid wal asma was sifat. Il nous cite ces deux hadiths dans lesquels il y a la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son unicité, ses noms et ses attributs. Son unicité, ses noms et ses attributs. Plus la personne observe les comportements à avoir lors de dua qui sont le résultat de sa connaissance d'Allah Azza wa Jalla à travers ses noms et ses attributs, plus sa dua a de la puissance, plus sa dua et sa demande montent chez Allah, plus sa dua et sa demande est exaucée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est le plus grand tawassul qui soit. At-tawassul bit-tawhid wal asma'i was sifat. C'est la plus grande, c'est le plus grand intermédiaire qu'on peut prendre dans la demande. Car il y a tawassul al-mashru' ou tawassul al-mamnu'. Les intermédiaires sont de deux sortes, ceux qui sont légiférés, ceux qui sont interdits. Ceux qui sont légiférés, il y a 4 choses. Premièrement, demande à Allah par l'intermédiaire de la mention de ses noms et attributs. Na'am, son tawhid ainsi de suite. Deuxièmement, c'est avec dua, ou plutôt avec al-amal as-salih, avec l'action pieuse faite auparavant. Tu as fait une bonne action, tu espères avoir été sincère, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Mada, oh Allah, si j'ai fait cette action sincèrement pour toi, accorde-moi cela. Oh Allah, si j'ai fait cette action sincèrement pour toi, donne-moi cela. Wow. Troisièmement, bid'a al-rajul salih al-hayy al-hadir al-qadir. Al-hayy al-hadir. Tu demandes à une personne pieuse de faire dua pour toi. D'autres ont ajouté quatrièmement, ils ont dit ton état. Et tu mentionnes ton état, Allah Azza wa Jalla, ta faiblesse, ton besoin, et ainsi de suite. Comme Ayyub alayhi salam a fait, Inni massani yadur. Il a mentionné son état. Quant au fait de demander à un mort de demander pour toi, Allah Azza wa Jalla, ça c'est le plus grand shirk akbar par lequel Allah Azza wa Jalla a maudit Quraysh. Donc de demander au mort ou à l'absent, ou de demander une chose à autre qu'Allah alors que seul lui peut l'accorder, ça c'est du shirk akbar, le pire shirk par lequel Allah Azza wa Jalla
a blâmé Quraysh. Iyadan billah. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les deux avis les plus forts en citant quelques textes concernant le nom suprême d'Allah Azza wa Jalla. Donc soit c'est Allah, soit c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Dans le hadith de Asma bint Yazid, on trouve que le prophète sallam a dit le nom suprême d'Allah est dans ces deux versets. Donc le verset de Surat Al-Baqarah, le 164e verset, 163e de Surat Al-Baqarah, et le début de Surat Al-Imran, le deuxième verset de Surat Al-Imran. Abu Huraira, Anas et d'autres rapportent que le prophète sallam a dit Alidhu biyad al-jalal wal ikram. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Alidhu ay ta'allaqu biha walzamu wa dawimu alayhi. Demandez souvent en utilisant yad al-jalal wal ikram. Demandez souvent en utilisant Ya Dhal Jalali wal Ikram. Insistez beaucoup en disant ô toi le digne de glorification et de munificence. C'est-à-dire, attachez-vous à cette formule et prononcez-la souvent et continuellement. Et Abu Huraira nous cite, comme l'a mentionné l'imam al-Tirmidhi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par une chose, il levait la tête vers le ciel, et lorsqu'il invoquait, il disait ô toi le vivant, le souverain absolu. Ils ont traduit Al-Qayyum par le souverain absolu. Al-Qayyum, c'est Al-Qa'imu bi nafsi al-Muqimu li ghayri. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Là, c'est l'explication du terme Al-Qayyum, un des noms d'Allah. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, mais dont personne ne peut se passer pour subsister. Et Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises dans le Coran, 3 souvenirs son mot, a juxtaposé ces deux noms-là. Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy et Al-Qayyum. Quelle est la sagesse d'avoir cité souvent à côté du nom d'Allah Al-Qayyum, Al-Hayy? Quelle est la sagesse d'avoir cité souvent à côté du nom d'Allah Al-Hayy, ou plutôt Al-Qayyum, Al-Hayy? Cherchez cela et vous m'apporterez la réponse, Inch'Allah Ta'ala, afin qu'on tire profit de vos connaissances ou de vos recherches auprès des gens de science. Et ce hadith est a une faiblesse. Le hadith d'avant. Ensuite, ce hadith de Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché ou préoccupé par une chose, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ça c'est thabit. Ça c'est affirmé que le prophète sallam faisait cette dua, et ça fait partie des invocations. Naam, lors aussi de la difficulté. Naam. Dans le cas de l'Hakim, Abu Umama radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit le nom suprême d'Allah est dans ces 3 sourates du Coran, Al-Baqarah, Al-Imran et Taha. Dans le Baqarah, dans quel verset? Il fait référence à quel verset? Dans le Baqarah, il fait référence à quel verset? Ayat al-Kursi, Ahsant. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. On trouve Allah et on trouve Al-Hayy Al-Qayyum. Ensuite, il nous dit Ali Imran. Dans quel verset? Au tout début. Naam. Le premier, c'est sûr. Le premier, c'est Alif Lam Mim. Naam. Le deuxième, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Tayyib. Et Taha.
Quel verset? Le deuxième? T'es sûr? C'est quoi le deuxième verset sur Al-Taha? Hein? Il n'y a pas de nom ni d'attribut dans le deuxième verset. Donc, un verset qui a bouleversé le cœur de ceux qui connaissent Allah, bouleversé le cœur de ceux qui ont foi au jour dernier. Allahu Akbar. Ayatun azima jiddan. Un verset qui transcende les cœurs dans Salat Tarawih. Pour celui qui se concentre sur le Coran, bien sûr, pas que sur la voix de lecteur. Quel est ce verset? وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Les visages seront humiliés devant Al-Hayy Al-Qayyum. قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ. Il aura péri celui qui vient avec une injustice. Allahu Akbar. Il arrive le Qiyamah, il a fait une injustice. Une. Naam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis, Al-Qasim rahimahullah ta'ala dit, j'ai cherché ces versets, j'ai cherché dans cette façon, et je me suis rendu compte que c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Ça c'est un des avis qu'on avait mentionné. Al-Hayy Al-Qayyum. وفي جامع الترمذي وصحيح حاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. Dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, authentifié par l'imam al-Hakim, Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète alayhi salam, lorsqu'il invoqua alors qu'il se trouvait dans le ventre du poisson, c'est-à-dire Yunus na'am alayhi salam. Quelle est cette invocation? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta, nulle divinité n'est d'être adorée si ce n'est toi. Subhanak أنزهك يا الله عن جميع العيوب والنقائص والأنداد. Subhanak, tu proclames la pureté d'Allah Azza wa Jalla et le fait qu'il soit innocent et plutôt exempt de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Quand tu dis Subhanallah, c'est-à-dire que tu dis qu'Allah est éloigné de tout défaut, de toute imperfection et de toute ressemblance d'avec ses créatures. C'est une parole qui remplit la balance. C'est une parole azima jiddan. C'est la moitié des éloges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu min adh-dhalimin, j'étais certes du nombre des injustes. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il n'y a pas un musulman qui invoquera Allah pour une chose sans qu'il ne sera exaucé. Celui qui dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, puis demande à Allah, Allah lui donne. Ici, on nous montre qu'une des causes pour être exaucé chez Allah Azza wa Jalla, c'est réunir trois choses. Réunir trois choses. La première est Tawhid wal-Ubudiyya. Tawhid et le fait de mentionner que tu es un serviteur. Tu t'humilies chez Allah Azza wa Jalla, tu n'adores que lui seul sans rien lui associer. La deuxième chose, c'est le tasbih, al-tanzih, al-taqdis. Naam, tu proclames la pureté d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'il soit innocent, ou plutôt exempt de tout défaut. Et la troisième chose, c'est le fait de se voir faible, petit et pécheur. Naam, tu reconnais l'injustice contre ta propre personne. Ces trois choses-là, quand tu les réunis, Allah Azza wa Jalla te donne. Naam. Et est-ce que cette chose-là, c'est que pour Yunus? Yunus alayhi salam était dans trois ténèbres, comme si c'était dans le Coran. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا. Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Est-ce que c'est propre à Yunus alayhi salam ou pas? Non, de par le Coran et la Sunna. Quant au Coran, la suite, Allah dit وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. C'est-à-dire, si tu es croyant comme Yunus alayhi salam et tu cherches l'aide comme Yunus alayhi salam auprès d'Allah, Allah va aussi te secourir. Quant à la Sunna, tu vois le hadith entre tes mains ici. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la prononcez alors que vous avez une affaire importante, Allah vous accordera la délivrance, l'invocation de Dhunnun. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس عليه السلام. قال رجل يا رسول الله هل كانت يونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Quand j'ai cité le verset auparavant, je me suis trompé. J'ai dit كذلك ننجي المؤمنين et j'ai oublié ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم. نعم. وقوله تعالى طيب فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ مغفورا له. هذا الحديث معل لم يصح. الحديث suivant n'est pas authentique. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بكرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش ou bien رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Ce hadith-là n'est pas authentique. وفي مسند أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا ذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمع يتعلمها. قال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا ليس يعني هذا ضعيف موقوف على ابن مسعود. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كان أبا المعلق وكان تاجرا
يتجر بماله أو بمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له دع ما معك الحديث. طيب on finit sur cela. Saad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ceux qui, lorsqu'un mal vous frappe, de ceux qui, lorsqu'un mal frappe l'un d'entre vous et qu'il invoque par ceci Allah, le délivre de son affliction? Il entendait par cela l'invocation de Yunus. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique le nom suprême d'Allah? Il s'agit de l'invocation de Yunus. Au message d'Allah, Yunus avait-il une particularité? Le prophète sallam a répondu: non. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ainsi que musulman qui prononce cette invocation 40 fois pendant sa maladie, puis en décède, malgré tout, on lui accordera la récompense du martyr, et s'il guérit, on lui pardonne ses péchés. Ce hadith n'est pas authentique. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans la détresse: point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris à dire, lorsque j'étais frappé par une affliction: point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'indulgent, le magnanime. Gloire et pureté à lui, que s'étende la bénédiction du Seigneur du trône immense. Louange à Allah, le Seigneur des montes. Ce hadith n'est pas authentique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne n'est frappé par les soucis ou la tristesse. C'est-à-dire que ce soit en relation avec un mal passé qui l'attriste ou un mal présent qui le chagrine. Non. Ô Allah, et nous dit: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon tout paix, à cet endroit-là, au-delà, le début de la tête, mon tout paix est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit, ils ont traduit par une ondée pour mon cœur, ou bien le printemps de mon cœur, ou une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. Toute personne qui a un problème, qui dit cette parole-là, sans qu'Allah ne dissipe ses soucis et sa tristesse et les remplace par la joie. Celui qui fait cette dua, Allah Azza wa Jal enlève son souci, l'état du cœur, sa tristesse, son chagrin, et il remplace cela par joie, par la joie. Ibn Mas'ud a dit: ô messager d'Allah, devons-nous l'apprendre? N'allons-nous donc pas la mémoriser? Il a dit: si. Certes, bien entendu, il convient à toute personne qui l'entend de l'apprendre. Toute personne qui entend cette dua-là se doit de la mémoriser. Ça, c'est la dua que tu fais lorsque tu as un problème, lorsque tu es triste, lorsqu'une chose te chagrine ou autre. Tu fais cette invocation. Cheikh Abdul Razak, Hafidahullah Ta'ala, attire notre attention sur un point. Il dit: celui qui fait dua doit faire les causes avec. Par exemple, ici, il dit: Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a sadri, ou qalbi. Ou Allah fait du Qur'an le printemps de mon cœur. Naam.
Il dit, il convient ensuite qu'il ouvre le mushaf, qu'il ouvre le Coran, qu'il lise le Coran, qu'il médite le Coran, qu'il applique le Coran. Il ne dit pas juste la dua et ensuite il ne fait pas les causes. Il ne fait pas les causes, non. Il fait dua et il fait suivre son invocation de la mise en pratique de ce qu'elle contient. De ce qu'elle contient. Non. Ici, il y a plusieurs causes qui sont réunies pour dissiper la tristesse. Dans Da'wat Dhinnun, c'était At-Tawhid, At-Tanzih et l'I'tiraf Bit-Taqsir. Trois choses. Ici, quatre choses. Quelle est la première? Al-Ikhlas wa Tawhid. نعم الإخلاص والتوحيد. La deuxième, al-i'lan bil-ubudiyya, proclamer la servitude du serviteur. Proclamer la servitude du serviteur. Non. La troisième chose, al-iman bil-qada'i wal-qadar, la foi au destin et à la prédestination. La foi au destin et à la prédestination. Et la quatrième chose, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifati, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Celui qui réunit ces quatre choses, aucune tristesse restera dans son âme. Aucune tristesse restera dans son âme. La première dua que nous avons vue, la ilaha illallah al-alim al-halim, à 3 reprises on répète at-tawhid. Et on cite les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Dans l'explication de Al-Kalim al-Tayyib, Cheikh Abdel Razak dit فيه إشغال القلب عن الغموم والغموم بالتوحيد. الله أكبر. C'est quoi la cause pour dissiper la tristesse et les problèmes? C'est d'occuper le cœur par le tawhid. Toi, tu as un problème aussi grave soit-il, Allahu Akbar. Ça, aussi grave soit ton problème, Allah il est Akbar. Donc tu vas te préoccuper, t'occuper d'Allah Azza wa Jalla, du tawhid, du droit d'Allah Azza wa Jalla. Ça va te distraire de ton problème. La place du souci va être enlevée. Et cette place, on va la remplir par le tawhid. Est-ce que vous avez compris? Ici, c'est pareil. Allahumma inni abduk. Quand tu dis Allahumma, c'est-à-dire Ya Allah. Là, tu mentionnes Allah tabaraka wa ta'ala, tu te diriges vers lui dans ta dua. Inni abduk, ibn abdik, ibn amatik. Oh Allah, tu montres, yani, que tu es un serviteur, tu es humilié devant lui. Je suis ton serviteur. Fils de ton serviteur, fils de ta servante. Nasiyati biyadik. Ma'rin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Puis tu mentionnes le destin. Tu es satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla fait et tu sais qu'Allah est juste et que tout ce qui se passe, c'est parce qu'Allah l'a décrit. Non. Ensuite, tu mentionnes la connaissance d'Allah que tu as, ses noms, ses attributs, et tu lui demandes par suite. Quand tu as réuni tous ces sens-là, l'ikhlas, wal-tawhid, wal-ubudiyya, wal-tadhallul, wal-asma, à ce moment-là, tu rentres chez Allah Azza wa Jalla. Non. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla d'ôter cette tristesse en faisant que ton cœur, yani, à travers le Coran, soit un printemps. Et la saison du printemps, c'est la saison où fleurissent. C'est la saison où le sol retrouve la verdure, où les herbes poussent, où les fleurs sortent, et ainsi de suite. De la même façon, le qalb qui était dans les soucis, qui avait perdu sa beauté, retrouve cela par cette dua et cette invocation. Pour plus de détails, vous revenez à l'explication d'Al-Kalim Al-Tayyib. Non. Ne dis pas comme ceux qui testent les invocations, ils disent oui mais j'ai fait dua, ça n'a pas fonctionné, oui mais tu connais pas mon problème, oui mais moi je suis pas, oui mais moi je me connais, oui mais non. Laisse oui mais de côté et concentre-toi sur la sunna du prophète alayhi salam et la conviction ferme qu'Allah Azza wa Jalla va répondre à ta demande. Naam, liya'zim al-mas'ala. Demande avec détermination,
demande avec détermination, demande avec espoir. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et les personnes vertueuses. Ils demandent à Allah avec désir, espoir et crainte et effroi. Puis on nous cite une parole d'Ibn Saoud, mais elle n'est pas authentique. L'invocation lors de Karb des prophètes était celle-ci. Ensuite, Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala cite de Al-Hassan qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallam était un commerçant. Il commerçait avec son argent et l'argent des autres. Naam, dans toute contrée. C'est une personne pieuse, prenait du recul. Un jour, il est sorti et il y a un voleur qui l'a pris à partie et il l'a pointé de son arme. Ou il l'a pris avec son arme. Et il lui a dit, lâche ce que tu possèdes. Je vais te combattre. Il lui a répondu, ce que tu veux, toi, c'est mes richesses. Prends-les. Naam. Il lui a dit, je ne veux pas que l'argent, je veux ton sang. C'est-à-dire, je vais te voler, en plus, t'assassiner. فقال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. Il lui a dit, si tu insistes et tu ne veux pas rebrousser chemin ou changer d'avis, alors laisse-moi prier 4 unités de prière. قال صلي ما بدا لك. Il lui a dit, prie ce que tu veux. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات. Il a fait le wudu, puis a prié 4 ركعات. فكان من دعاء في آخر سجوده. Dans sa dernière constellation, il a fait dua et parmi ses paroles il y a يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني 3 مرات وإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه قد وضع بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو نعم مكروبا كان أو غير مكروب. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. Ibn Abi Dunya mentionne dans le livre Al-Mustajaboun, d'après le Hassan, que Anas ibn Malik aurait dit à Ansar parmi les compagnons du prophète sallam, nommé Abu al-Mi'laq. Commerçait en tout lieu avec ses biens et ceux d'autrui. Et il était dévot et pieux. Un jour il sortit, un brigand le rencontra, l'arme à la main, et lui dit, pose ce que tu as car je vais te tuer. Que veux-tu de ma vie? Tu cherches l'argent? L'argent est à moi, mais je veux ta vie. Si tu refuses, laisse-moi alors accomplir 4 unités de prière. Prie autant que tu veux. Il accomplit ses ablutions, puis 4 unités de prière. Et il dit lors de sa dernière prosternation, ô toi l'affectueux, ô toi le détenteur du trône sublime, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ta puissance qui ne peut être vaincue, par ton royaume qui ne peut être pris, ta lumière qui remplit les piliers de ton trône, de me protéger du mal de ce brigand.
ô Sauveur, sauve-moi. Par 3 fois, il répéta cela. Surgit alors un cavalier, une lance à la main, posée entre les 2 oreilles de son cheval. Lorsque le brigand l'aperçut, il se tourna vers lui. Et le cavalier le frappa, et il mourut. Puis il se tourna vers l'homme et lui dit, lève-toi, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Qui es-tu? Allah m'a secouru à travers toi aujourd'hui. Je suis un ange du 4e ciel. À ta première invocation, j'ai entendu les portes du ciel claquer. Puis à ta deuxième invocation, j'ai entendu un tumulte de gens du ciel. Puis à ta 3e invocation, on m'a dit, c'est là l'invocation d'un homme affligé. J'ai alors demandé à Allah de me permettre de m'en occuper. Allah, Mada al-Hassan, a dit quiconque effectue ces ablutions accomplit 4 unités de prière et adresse une invocation. 7 invocations, on l'exauce, qu'il soit affligé ou non, qu'il soit dans un problème ou non. Ce hadith également n'est pas authentique. Mais on trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que certains parmi les sahaba ayant été faits prisonniers, ils ont demandé à prier avant leur décès. Ça c'est affirmé. Ça c'est affirmé. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين الغني الكريم الحميد سبحانه وتعالى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا غفار يا أرحم الراحمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نحبك اللهم إنا نسألك بأننا نحبك اللهم إنا نسألك بأننا نحبك أن تدخلنا أجمعين الجنة نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.